45. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle et il dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et Jean 13, le verset 1 au verset 17, ça nous parle de la Pâque. C'est un texte également qu'on aurait pu lire à la Sainte Seine, mais on va encore se replonger dans ce passage. Amen, qui nous parle de la Sainte Seine. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Sinon, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et vous voyez que dans ce passage, il est apparu ce verset dont, comme je disais, je n'avais pas forcément pensé au premier abord, mais ce passage où le Seigneur Jésus dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Et au travers de ce passage, dans la marche, dans l'unité, le Seigneur ici, il nous parle de servir. Amen. Il nous parle de servir et il nous dit se servir les uns les autres. Marcher dans l'unité, ça inclut aussi ce service et le Seigneur se présente devant nous vraiment comme le modèle. Il a été, dimanche dernier, il s'est présenté à nous comme le modèle de l'amour et aujourd'hui il se présente à nous comme le modèle du service mutuel. Et le Seigneur Jésus, il va préciser, et dans Marc 10, 45 que nous avons lu, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie. Amen. Et le Seigneur Jésus, au travers de ce passage, il va mettre devant nous vraiment cette nécessité de servir. Nécessité de servir dans l'Église, nécessité de servir à l'extérieur de l'Église. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus le disait? Parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Il connaissait le cœur de l'homme, à plus forte raison, il connaissait le cœur de ses disciples. Et dans Marc 10, 45, lorsque le Seigneur Jésus parle, c'est à la suite, si vous avez bien remarqué, dans ce passage, comment est-ce que Jésus commence ce verset? Il dit « car ». Il dit « car », pourquoi? Parce que précédemment, Jacques et Jean étaient venus voir Jésus et de dire « Seigneur Jésus, lorsque tu seras dans ton règne, permets que l'un puisse s'asseoir à ta droite et l'autre puisse s'asseoir à ta gauche. » Et eux, ils étaient plus en train de chercher des positions d'honneur, bien plus que de chercher le service. Amen. Et le Seigneur Jésus, sachant tout cela, il va leur dire qu'il n'en soit pas de même dans votre cœur. Amen. Qu'il n'en soit pas de même dans votre cœur. Ne cherchez pas
Ne cherchez pas la gloire, ne cherchez pas les positions, mais au contraire, celui qui sert, c'est celui qui est le plus grand. Or, bien aimé, dans le cœur de l'homme, on sait que l'homme aspire la plupart du temps à être élevé. L'homme aspire la plupart du temps à être servi. Et le Seigneur Jésus dit cela. Et ce passage a fait comme un électrochoc dans la pensée des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Maître. Jésus-Christ est le Seigneur. Lui qui se lève pour aller laver les pieds de ses disciples. Les disciples de culture juive, ils savaient une chose, c'est que celui qui se levait pour laver les pieds, c'était un esclave. Et l'esclave dans la culture juive n'habitait ni dans la maison et ne pouvait pas se tenir à table lorsqu'il y avait les repas et les banquets. Et pour les disciples, c'est complètement un électrochoc de dire, mais comment, toi le Seigneur, tu vas te considérer comme un esclave pour venir nous servir? Bien aimé, c'est tellement fort. Et le Seigneur Jésus, il est un grand pédagogue. Et ici, il va enseigner l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre ne va pas comprendre. Et c'est vrai qu'il y a des choses, souvent, au premier abord, nous ne comprenons pas. Jésus va dire à l'apôtre Pierre, lui, pour qui le geste était une telle incompréhension, il va dire à l'apôtre Pierre, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Bien-aimé, c'est tellement important de servir. Le Seigneur Jésus, il a servi toute sa vie et dans le cœur du disciple, chaque jour, il y a une pensée qui doit nous animer. Et cette pensée, c'est la question que l'apôtre Paul a posée au Seigneur Jésus lorsqu'il a été sauvé. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Seigneur, je ne veux pas simplement recevoir, mais Seigneur, je veux donner également. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Christ a donné sa vie. La Bible dit qu'il a lavé les pieds, lavé les pieds des autres. Il dit, vous devez aussi vous laver les pieds. Et vraiment, dans ce premier point, je vais insister sur cette nécessité de servir, parce que deux fois, le service peut être pour nous peut-être comme une routine, ou alors comme une habitude, ou alors comme une option. Mais le service, le Seigneur Jésus dit, c'est une nécessité. Vous devez aussi. Donc c'est une obligation, bien aimé. C'est un commandement, c'est un ordre. Et autrement dit, nous n'avons pas le choix que de servir. Amen. Une fois que nous venons à Christ, nous n'avons pas le choix que de servir. Paul disait aux Thessaloniciens, vous vous êtes détournés des idoles. Amen. Vous vous êtes détournés des idoles. Les Thessaloniciens étaient des adorateurs d'idoles. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Ils étaient des adorateurs d'idoles puisqu'ils étaient de la culture grecque. Et les Grecs, ils ont plusieurs idoles. Il dit, vous vous êtes détournés de ces idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le seul Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et bien-aimés, soyons de ses serviteurs. Comment est-ce que le Seigneur Jésus a servi? Il a donné sa vie. On voit que en passant dans toutes ces bourgades, dans toutes ces villes, la Bible dit, il guérissait, il faisait du bien, il libérait ceux qui étaient sous l'emprise des démons, des puissances obscures, des ténèbres. Et le Seigneur Jésus, avec cette pensée, premièrement, servir les autres, premièrement, laver les pieds, c'était d'enlever ces personnes des ténèbres. Amen. Bien-aimé, laver les pieds, c'était premièrement enlever ces personnes des ténèbres. On voit le Seigneur Jésus, il va amener sa lumière dans les cœurs qui étaient dans le péché, dans les cœurs qui étaient dans la désolation, dans les cœurs qui étaient loin de lui. Christ, dans un premier temps, il va donner sa vie pour relever. La femme prise en flagrant délit d'adultère, Christ va aller pour enlever cette flamme de l'adultère. Deuxièmement, lorsque Christ, il nous parle du service, de se mettre au service pour les autres, Christ nous parle aussi de l'édification des disciples. La Bible dit que non seulement Christ faisait du bien à l'extérieur, mais Christ, il formait aussi ses disciples. Christ, il enseignait aussi ses disciples. Et on voit là la sanctification. La Bible dit, quand il les a choisis, il les a pris pour être avec eux. Et deux fois, dans le cœur du disciple, il peut encore avoir des choses enlevées, que ce soit des souillures, que ce soit la transformation de la mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Et laver les pieds, du temps de Jésus, lorsqu'il marchait, les chaussures étaient ouvertes, la poussière pouvait venir sur les chaussures. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait laver les pieds. Et ce symbole, c'est que dans notre marche avec le Seigneur, on a besoin d'être constamment renouvelé, lavé, enlevé ce qui ne va pas. Et lorsque nous le faisons, nous grandissons dans le Seigneur Jésus, le renouvellement de l'intelligence, la mentalité du royaume des cieux. Mais ce passage met encore l'emphase dessus. Pourquoi? Parce que dans ce verset 8, Jésus est en train de faire quelque chose que Pierre n'avait pas compris. Et la sanctification aussi, c'est cela, c'est qu'il y a des choses que lorsque nous nous convertissons, nous ne comprenons pas tout de suite, mais le Seigneur Jésus,
tout au long de notre marche, il va laver nos pieds. Alléluia. Il va laver nos pieds et nous donner de comprendre ces choses. Lorsque on reviendra sur cet aspect plus tard dans le message, lorsque le Seigneur Jésus lave les pieds, il sait un jour que Pierre aussi, il va comprendre toutes ces choses-là et il va être celui qui va laver les pieds des autres. Il va être celui qui va manifester cette patience. Il sait qu'un jour, le cœur de Pierre va changer, la mentalité de Pierre va changer, la nécessité, bien aimé, du service. Et en cela, il est notre modèle et vraiment de se poser la question, Seigneur, dans quel domaine est-ce que tu veux que je puisse te servir? Amen. Dans quel domaine veux-tu que je te serve? Seigneur, je ne veux pas rester oisif. Seigneur, je ne veux pas simplement assister au culte, mais Seigneur, je veux aussi donner. Et ce passage nous révèle, bien aimé, l'état d'esprit de serviteur dans lequel le Seigneur Jésus se trouvait. Non seulement il saisit cette nécessité de servir, le salut des âmes, l'édification, mais deuxièmement, il nous montre son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit du serviteur? L'état d'esprit du serviteur, nous le voyons, premièrement, c'est celui qui est dans l'humilité et qui est dans l'amour. Amen. Et la Bible montre ici dans ce passage, Jean 13 et le verset 1, il dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et ce passage nous montre premièrement le cœur du disciple, c'est qu'on ne peut pas servir sans amour. Amen. On ne peut pas servir sans amour. Et bien plus, le Seigneur Jésus, il dit, il mit le comble à son amour. C'est-à-dire qu'il a aimé tellement ses disciples. C'est-à-dire qu'il a aimé au maximum. Amen. Bien aimé, il faut un grand amour pour les âmes, pour les cœurs, pour servir le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ce grand amour qui a poussé le Seigneur Jésus à faire une seconde chose, comme je disais en introduction, à prendre la position d'esclave. Amen. Il a pris la position de celui qui s'humilie. Lui, le maître, il s'est abaissé. Des fois, dans le service, on a besoin de se rabaisser. Amen. La Bible, elle nous encourage. Et dans cette pensée de l'humilité, des fois, on ne comprend pas toujours l'humilité. Et l'apôtre Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Et ce passage nous parle de Christ. Mais ce qui est profond dans ce passage, bien aimé, c'est que l'apôtre ne dit pas de mettre de côté nos propres intérêts. Amen. De rejeter nos propres intérêts. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit de ne pas simplement s'arrêter sur nos intérêts, mais de considérer aussi ceux des autres. Et ça, c'est la véritable humilité. Des fois, dans l'humilité, on voit de se régner soi-même, de tout abandonner, de s'abandonner soi-même, de ne plus penser à soi, et même d'être dans le dénuement, et même d'être dans l'abattement total, dans certaines positions, pour dire, mais Seigneur, je suis dans l'humilité. Non, ça, ce n'est pas l'humilité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, même quand il s'est abaissé, il restait Seigneur. Alléluia, il restait maître. Il était dans l'humilité, mais simplement, ce verbe considérer, je me suis arrêté sur ce verbe. Ce verbe considérer veut dire regarder avec attention. Au pointant, je suis focalisé sur moi, mais à un moment donné, je veux regarder attention les intérêts et les besoins de mon frère et de ma sœur. Jésus, dans son ministère, on voit, il s'abaissait, il entrait dans la maison de Zachée. Zachée était un pécheur, il entrait dans la maison de Matthieu, lui qui était le serviteur, il s'est mis au niveau de ceux-là qui étaient faibles pour pouvoir les élever. Alors, bien-aimés, dans notre service, soyons humbles, ne mettons pas devant nos talents, nos capacités. Le Seigneur Jésus, dans le service, il n'a pas brandi la pancarte « Seigneur, Seigneur, Maître, Maître », mais il a simplement brandi la pancarte « L'amour et l'humilité ». Alléluia. Que cela aussi soit la motivation de notre cœur. L'état d'esprit du service, le Seigneur Jésus nous parle de la douceur. Servir avec un esprit de douceur. La douceur, c'est un fruit de l'esprit qui est difficile à caractériser. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de l'esprit qui est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, on ne voit pas toujours, mais on ressent simplement ses effets. Servir avec douceur, c'est vraiment servir avec cette docilité, c'est servir avec ce calme intérieur, c'est servir avec cette force intérieure. Parce que des fois, lorsqu'on pense à la douceur, on pense à la faiblesse. Mais la douceur, bien aimée, ce n'est pas la faiblesse, mais la douceur, c'est le calme intérieur, mais c'est aussi cette force, cette détermination de continuer d'avancer. Amen. C'est ça la douceur. Et on voit le Seigneur Jésus, il va user de cette douceur avec Pierre. Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a compris et Pierre a dit,
non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Le Seigneur Jésus aurait pu user de sa position de Seigneur. Mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Fermement, mais avec douceur, il a repris Pierre. Il aurait pu dire, s'il voulait être cassant, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'aurais pas de part avec moi. Pierre, ce que je fais pour l'instant, tu ne le comprends pas, et il se serait arrêté là. Il a été ferme. Tu n'auras pas de part avec moi, mais ce que je fais, tu le comprendras plus tard. Amen. On voit, tu le comprendras plus tard, la douceur de Christ, mais d'un autre côté, la fermeté, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Bien-aimé, voilà la douceur. Et la douceur de Christ, c'est celui qui ne brise pas le roseau cassé. Amen. Celui qui est déjà cassé, il ne le brise pas, il le considère avec fermeté, mais a ce désir de le relever. Il ne t'aime pas le lumignon qui fume déjà, mais il ranime la flamme qui est dans le cœur, afin que celui-ci ou celle-ci continue d'aller de l'avant. C'est cela la douceur. On voit aussi la douceur dans la vie d'un homme. La Bible nous parle de Moïse. Moïse conduisait un peuple de 600 000 hommes, sans compter les femmes et sans compter les enfants. Et la Bible dit, Moïse était un homme fort patient, très très doux, dans d'autres versions. Bien aimé conduire 600 personnes. Et la Bible nous montre que le peuple dans le désert, c'était un peuple qui murmurait, qui résistait à l'égard de Dieu. Mais Moïse était toujours là, dans sa douceur. Il intercédait pour ces personnes. Il priait pour ces personnes. Il est même allé dire un jour, Seigneur, retire mon nom du livre de vie. Parce qu'il intercédait pour le peuple. Amen. Voilà, bien aimé, la douceur de notre Seigneur. Voilà également la patience de notre Seigneur dans le service. L'amour, l'humilité, la douceur, mais également la patience. La patience, nous savons tous, c'est cette capacité d'attendre. C'est cette capacité d'attendre que quelque chose arrive. C'est cette capacité d'attendre, là, une transformation. Et on le voit aussi dans la vie du Seigneur Jésus, toujours dans ce verset, ce que je fais pour l'instant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Bien aimé, quand on sert, deux fois on peut servir. On a certaines capacités, mais d'autres n'ont pas les mêmes capacités. Et on peut arriver à peut-être être, impatient, de dire, mais pourquoi il n'avance pas vite? Pourquoi il ne fait pas comme ci? Pourquoi il ne fait pas comme cela? Mais d'autres qui n'ont pas les mêmes capacités et qui ne comprennent pas aussi rapidement que nous, ils disent, mais il aurait dû comprendre cela. C'est tellement simple, c'est tellement du b.a-ba de la marche. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit cela avec l'apôtre Pierre. Amen. Pierre, je sais que tu ne comprends pas, mais plus tard, tu vas comprendre. Et lorsqu'il a commencé à prier pour l'apôtre Pierre, il dit, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Mais le Seigneur Jésus ne s'arrête pas. Mais le Seigneur Jésus dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur Jésus savait que Pierre allait changer. C'était une question de temps. C'était une question de patience. Alors, dans le service, nous aussi, nous avons besoin d'user de cette patience avec les uns, avec les autres, afin de pouvoir grandir ensemble. Le service, aussi bien aimé, cet état d'esprit du service, c'est aussi la fidélité. Amen. C'est aussi la fidélité. Et la fidélité, c'est de rester attaché à son service. C'est de rester attaché aux commandements, aux exigences du Seigneur Jésus pour le service. Il y a des fois, on peut commencer à servir, mais en cours de service, on s'arrête. On peut commencer à obéir le Seigneur Jésus par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à ce qu'il nous demande, mais en cours de route, on s'arrête. Et il y a cette parole dans la parabole des talents. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Ce serviteur-là, il a persévéré jusqu'à la fin. Il est resté attaché jusqu'à la fin. Il a continué de faire ce que le Seigneur lui demandait jusqu'à la fin. Il n'a pas baissé les bras. Amen. Et c'est là la capacité du service. Malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les problèmes, il a continué. Et lorsque le Seigneur parle du discours sur la fin des temps, il dit bien ceci: quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses enfants pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvant, faisant ainsi. Amen. Trouvant, faisant ainsi. Donc, bien aimé, le Seigneur nous encourage à persévérer jusqu'à notre dernier saut, à ne pas baisser les bras, mais à continuer le service. Simplement, continuer dans cette pensée la nécessité du service, mais également servir le Seigneur
avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Amen. Le Seigneur Jésus a été rempli du Saint-Esprit au-delà de toute mesure, mais on sait aussi que le Seigneur Jésus avait les dons naturels. Dieu nous a donné des dons naturels et des dons spirituels. Une fois que nous rencontrons le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu nous remplit des dons spirituels. Et le Seigneur nous invite à mettre ces dons au service des uns et des autres. L'apôtre Pierre encourage, dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu de la part de Dieu. Amen. Deux fois, on entend souvent certains qui disent, mais Seigneur, je n'ai reçu aucun don. Mais Pierre, il dit, le Seigneur a donné au moins un don à chacun de nous tous. Alléluia. Il a donné au moins un don, et le désir du Seigneur, comme dans la parabole des talents, c'est que nous fassions fructifier ce don. Béni soit Dieu pour les dons naturels. Jésus aussi avait des dons naturels. Jésus était charpentier. Amen. Jésus était charpentier. Avant d'entrer dans le ministère, très probablement, il aidait son père Joseph qui était charpentier. Il travaillait dans la charpente. Il y avait ce don et il a appris, il s'est formé dans cela. Merci Seigneur pour les dons naturels que le Seigneur nous a accordés. Il y a des personnes qui sont douées de leurs mains. Ça peut être la menuiserie, ça peut être la maçonnerie, ça peut être autre chose. Merci Seigneur pour ces dons. Mais le Seigneur nous dit aussi qu'il nous a donné des dons spirituels. Et dans les dons aussi, bien aimés, nous n'avons pas tous le même don. La grande question maintenant, c'est quel est le don ou quels sont les dons que Dieu m'a donnés. Et si la parabole des 5 talents nous a été donnée, c'est pour nous révéler qu'il y a certains qui ont reçu 5 dons. Il y a d'autres qui ont reçu 2 et il y a d'autres qui ont reçu 1. Si le Seigneur a donné 5, ce n'est pas 5 dons en termes de quantitatif. Les 5 dons, ça veut dire il y a certains qui ont reçu beaucoup plus. Les 2, il y a certains qui ont reçu un peu moins. Et le 1, il y a certains qui ont reçu un seul don. Et la question, premièrement, c'est de ne pas dire, mais Seigneur, lui, il a 5 et moi, j'ai 2. Et celui qui a 1 de dire, Seigneur, lui, il a 2 et moi, j'ai 1. Mais la question, c'est, Seigneur, je veux faire fructifier le don que tu m'as donné. Amen. Bien-aimés, comme ce dernier, ne laissons pas nos dons dans la terre. Amen. Ne gardons pas nos dons avec nous-mêmes. La terre, c'est quoi? La Bible nous parle de Adam. Et Adam en hébreu veut dire la terre, Adama. Et deux fois, garder nos dons dans la terre, c'est garder, notre corps est fait de chair. Notre corps est tiré de la terre. Garder nos dons, c'est de les garder pour soi-même et de ne pas les faire fructifier. Amen. Mais Seigneur, je veux les faire fructifier. Alors, la liste des dons est longue et le don, c'est comme un muscle. Si on fortifie notre muscle, qu'est-ce qu'il fait? Il va se tonifier, il va gagner en force. Le don a besoin d'être travaillé. Le don a besoin d'être exercé. Bien-aimé, deux fois, je peux, Seigneur, sentir que j'ai un don, mais si je ne fais pas le premier pas de commencer à servir au fur et à mesure, le don ne va pas s'amplifier. C'est également comme les dons spirituels, paroles de connaissance, paroles de sagesse, les paroles en langue. Au début, on balbutie. Au début, on ne sait pas comment l'apporter. Au début, on n'a pas la maîtrise. Mais au fur et à mesure, en priant de Seigneur, aide-moi à porter les dons spirituels. Seigneur, aide-moi à exceller dans les dons spirituels. Au fur et à mesure, le Seigneur nous donne de pouvoir les accorder de plus en plus, de façon précise, de façon simple et de façon percutante. Amen. De s'exercer. Et dans la parole de Dieu, il y a toute une liste de dons qui est là. Et j'aimerais simplement partager certains de ces dons pour que ce matin, vraiment le désir de mon cœur, c'est que nous puissions dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, révèle-moi le don que tu m'as donné. Et si je connais déjà le don que Dieu m'a donné, je dis, Seigneur, donne-moi d'exercer ce don. Amen. Dans la parole de Dieu, la parole nous parle des dons spirituels, le don de prophétie. Elle nous parle du ministère, le service. Elle dit que celui qui a reçu l'enseignement s'attache à son enseignement. Bien aimé, il y a certains qui ont reçu le don de l'enseignement. On peut tous enseigner, mais il y a certains qui ont reçu le don de l'enseignement. Et lorsqu'ils commencent à enseigner, les cœurs sont vraiment touchés. La parole parle du don de l'enseignement de façon générique, mais il y a certains qui ont reçu le don de l'enseignement pour les enfants. Que lorsqu'ils communiquent l'enseignement aux tout petits, ça passe. Il y a certains qui ont reçu le don de l'enseignement pour les ados. Il y a certains qui ont reçu le don de l'enseignement pour les jeunes. Amen. Et te dis, Seigneur,
si c'est ce don que j'ai reçu, donne-moi de me former afin de devenir meilleur. Et à ce propos, je me rappelle d'une anecdote entre deux célèbres prédicateurs en Angleterre, au Westminster, le docteur G. Campbell Morgan et Martin Lloyd-Jones. C'est deux prédicateurs, mais tellement profonds, tellement excellents. Et un jour, ils étaient assis là, comme notre frère Roland, et ils étaient tous les deux assis, et il y avait un autre frère qui avait vraiment reçu le don pour enseigner les enfants. Et ce jour-là, c'était un culte de famille, et il était sur l'estrade avec les enfants, il était en train de les accompagner. Et le docteur G. Campbell Morgan va se tourner vers Martin Lloyd-Jones, et il va lui dire, ça, ce que le frère est en train de faire, toi, tu ne peux pas le faire. Bien que lui, il était un très très grand docteur, il a écrit, il a beaucoup écrit. Et Martin Lloyd-Jones se tourne et dit, c'est vrai que je ne peux pas le faire, toi aussi, tu ne peux pas le faire non plus. Et le témoignage du pasteur Martin Lloyd-Jones, il dit, en fait, tous les deux, ils étaient arrivés à la conclusion que eux, ils ne pouvaient pas le faire. Ils pouvaient donner les outils et ensuite ceux-là allaient communiquer aux enfants. Amen. Ils fortifiaient ces serviteurs-là, ils formaient ces serviteurs et ensuite, dans cette formation, le don se formait en eux et eux, maintenant, ils pouvaient transmettre. Alléluia. Et c'est de dire, Seigneur, que chacun puisse, comme je partageais avec les jeunes hier, le thème avec la jeunesse ce mois de septembre, c'est quelle est ma place? Donc vraiment que chacun peut être à sa place dans le service. Il y a l'instruction, l'enseignement, mais il parle aussi de l'exhortation. Est-ce que j'ai reçu le don de l'exhortation? Nous avons tous la capacité d'exhorter, mais il y a des personnes bien-aimées, quand elles s'asseyent à côté de vous pour vous exhorter, elles n'ont pas besoin de 5 minutes. Ne serait-ce que quand elles sont déjà là, et quand elles commencent à vous parler, vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier qui sort d'eux et qui va vous apaiser. Il y a la capacité, la faculté aussi de la libéralité. Elle dit, certains ont reçu le don de la libéralité. Nous pouvons tous donner nos offrandes au Seigneur. Amen. Donner notre libéralité, et c'est ce que la Bible nous recommande. Mais il y a des personnes qui ont reçu de la part du Seigneur le don de la libéralité. Ce sont des personnes, elles ont la capacité de pouvoir donner 10 000, 15 000, même 30 000, il n'y a pas de souci. Librement. Ah, ça peut nous étonner, bien-aimés. Il y a des personnes qui ont donné, non pas 10% de leur salaire, mais ils ont donné 90%. Bien sûr, on ne peut pas imiter ces personnes parce que nous n'avons pas reçu le don de la libéralité. Ces personnes ont reçu ce don et ont la capacité de le faire. Et les personnes qui ont reçu le don de la libéralité, c'est aussi les personnes dans les mains de qui le Seigneur, il déverse facilement ses dons parce qu'il sait que ces personnes ont reçu ce don et que ça va sortir de la même façon assez facilement. Amen. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, non plus les 10%, mais que chacun donne selon comme il a reçu dans son cœur, sans contrainte, mais avec joie, parce que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Le don de la libéralité, le don de présider, le don de la miséricorde également, le don de relever ceux qui sont dans la misère. Et dans la misère, l'apôtre Paul a donné tous ces dons génériques. Dans la misère, on pense à l'action sociale. Il y a des personnes qui ont reçu ce ministère de l'action sociale. Elles sont dans les structures sociales dans le monde et elles vont aider des personnes qui sont dans les difficultés. Nous-mêmes, avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas faire l'œuvre qu'elles font parce qu'elles ont reçu un don de la part de Dieu. Il y a des personnes qui vont faire les visites. On peut faire des visites, mais il y a certains qui, avec ce fardeau sur le cœur, ils vont toucher les cœurs dans les visites. Il y a des personnes dans la relation d'aide, toujours dans ce ministère de la miséricorde, ils vont accompagner ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été abusés, ceux qui ont été laissés sur le chemin de la route, sur le bord de la route, parce qu'ils ont reçu ce ministère de la part du Seigneur. Amen. Bien aimé, le service, deux fois, dans nos assemblées, au niveau du service, on voit simplement la prédication, on voit simplement la louange et on voit simplement le ménage. Mais il y a toute une flopée de services qui sont là et on a besoin de dire, Seigneur, quel est le service que tu m'as donné? Ah, Seigneur, ce n'est pas parce que je sais jouer une guitare que je suis conducteur de louange. Le conducteur de louange aussi, c'est un don que le Seigneur a donné. Alléluia.
Ce n'est pas parce que je joue d'un instrument que je suis musicien. Merci Seigneur pour les musiciens. Mais Seigneur, je sais aussi qu'il y a des dons et des talents pour cela. Amen. Et Seigneur, je vais mettre cela en application et je vais clôturer avec cette pensée aussi au niveau des dons. Je pense qu'il y a aussi un autre ministère que le Seigneur donne, c'est le ministère de l'intercession. Et vraiment, ma prière dans ces derniers temps, c'est que Seigneur, fais lever des intercesseurs. Amen. Fais lever des intercesseurs. Nous pouvons tous intercéder, mais il y a des personnes qui ont reçu le ministère de l'intercession. Ce sont des personnes qui sont capables d'intercéder, de pleurer, de s'allonger à terre. Et vraiment, c'est des choses, ça peut nous révulser, mais vraiment, ces personnes sont profondes dans leur intercession. Amen. Seigneur, qui est ces intercesseurs? Et deux fois, dans les assemblées bien-aimées, alors que nous sommes en train de prêcher tel quel, il y a une horde d'intercesseurs qui sont là, qui prient. Parce que bien-aimés, dans la prédication, dans ces moments, il y a des combats spirituels invisibles qui se déroulent et qu'on ne voit pas. Et on a besoin de prier pour que tous ces obstacles tombent. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Finney. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Finney? Charles Finney. Charles Finney, on sait que cet homme a eu un ministère fulgurant. Son ministère a touché tellement de personnes et certains disaient 70% des personnes qui se sont converties sous le ministère de Finney sont restées fidèles à Jésus jusqu'à leur mort. C'était dire combien ce ministère était puissant. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, ou alors ce dont on ne creuse pas souvent dans les biographies, c'est que Finney était soutenu par deux hommes. Un qui s'appelait le père David Nash et un autre qui s'appelait Abel Clary. Ces deux hommes, ils avaient reçu de Dieu le ministère de l'intercession. Ils avaient la capacité de prêcher, mais dans leur cœur, l'intercession était tellement forte que lorsque Finney allait faire des campagnes, ils demandaient à Finney, quelle est ta prochaine destination? Finney leur donne le nom de la ville, ils vont dans cette ville, ils arrivent dans une maison, ils posent une question, est-ce que vous avez une cave? Et je dis, oui, on a une cave, est-ce qu'on peut emprunter votre cave pour 3 semaines? Et ils allaient dans la cave pendant 3 semaines et ils priaient. Ils priaient et ils pleuraient devant le Seigneur. C'est comme ça que les âmes, quand Finney montait sur l'estrade, il prêchait, bien sûr, c'était un homme dans la sanctification, mais Finney lui-même, bien aimé dans ses biographies, il déclare que ce sont le ministère de ces deux personnes-là qui l'ont soutenu. Clary, pareil, il intercédait, et vraiment sur son cœur était saisi pour le salut des âmes, pour l'édification de l'Église. Bien aimé, il peut avoir, je le crois encore aujourd'hui, des personnes qui ont reçu cela et voilà, qui intercèdent devant le Seigneur. Bien sûr, le Père Nash et le Père Clary, bien sûr, dans ces ministères, bien aimé, c'est de ne pas copier leur témoignage, puisque chacun de nous, on a notre vie, on a notre témoignage, on a notre marche avec le Seigneur, mais de dire, Seigneur, donne-moi de faire tel que tu veux que je puisse faire. Amen. Seigneur, je ne veux pas copier, mais je veux faire tel que tu veux que je puisse faire. Alors, bien aimé, ce matin, vraiment, simplement ce partage que le Seigneur a placé sur mon cœur et de dire, Seigneur, je veux me lever, je veux servir. Et Seigneur, montre-moi mon don, donne-moi de découvrir mon don, donne-moi de me former. Seigneur, donne-moi de mettre en pratique mon don et de dire, Seigneur, ce matin, que nous soyons vraiment de ces serviteurs-là qui allons laver les pieds. Seigneur, donne-moi d'être de celui-là ou de celle-là qui va laver les pieds. Donne-moi d'être de celui-là ou de celle-là qui va manifester cette unité. Donne-moi d'être de celui ou de celle-là qui ne va pas garder son don dans la terre, mais qui va le faire fructifier. Amen. Voilà, bien-aimés, prions ce matin. Demandons au Seigneur, Seigneur, merci de nous avoir qualifiés. Qualifie-nous davantage, Éternel, et donne-nous de te servir. Lorsqu'il y avait la construction de la muraille, je le lisais encore hier, Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir voir le peuple, il va parler du projet de la construction et de la muraille. Et la Bible dit, Néhémie a dit à ses frères, levons-nous et bâtissons. Amen. Et dans tout le livre de Néhémie, notamment le chapitre 3, il y a quelque chose qui est frappant. La Bible dit, chacun était à sa place, faisant son travail. Amen. Seigneur, donne-moi d'être à cette place que tu m'as assignée et faisant le travail que tu m'as donné avec l'œuvre et avec la capacité que tu m'as donnée. Amen. Bien-aimés, prions le Seigneur ce matin et
dans la semaine et après, le temps avançant, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose sur votre cœur, vous sentez que le Seigneur a mis un don en particulier, de venir me voir, de dire Seigneur, voilà, frère, non pas Seigneur, de dire frère, voici le Seigneur a mis sur mon cœur ce don, voilà, voici, j'aimerais aider l'Église, j'aimerais servir l'Église dans cette direction. Et ensemble, on va prier, on va voir, voilà, comment servir l'Assemblée. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Seigneur, merci encore pour cette matinée. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es celui qui a lavé les pieds. Seigneur, en retour, nous voulons également laver les pieds des uns des autres, Seigneur, au travers de cette œuvre du salut, Seigneur, mais également dans ce temps de service. Père, ma prière ce matin, c'est que tu nous donnes encore, tu renouvelles encore en nous cet état d'esprit du serviteur, Seigneur. Dispose de nos cœurs, Père. Deux fois, nos cœurs peuvent être corrodés, remplis par toutes sortes de choses, Seigneur, qui peuvent nous mettre dans des mauvaises dispositions pour te servir. Mais je prie encore ce matin, comme David pouvait dire, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, renouvelle en moi cet état d'esprit. Seigneur, merci pour les dons que tu as accordés à l'Église. Tu as déclaré qu'en étant monté, tu as fait des dons aux hommes, Seigneur. Je prie encore que ce matin, qu'il y a plusieurs autres dons qui se manifestent dans ton assemblée. Seigneur, qualifie encore ce matin. Viens ôter tout ce qui peut nous amener à couvrir ce don, Seigneur Dieu victorieux. Viens ôter, Seigneur, la crainte de s'enorgueillir. Mais Seigneur, remplis nos cœurs de l'humilité, Seigneur, pour mettre ces dons à ton service. Que ton nom soit béni, à toi seul soit la gloire. Amen. Merci Jésus.